Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de Bitcoin, Ethereum. Aujourd'hui, on fera aussi un petit point sur les news macro et le crypto summit. Vous avez décidé une analyse de Move, c'est ce que je ferai dans la seconde vidéo. Vous avez la possibilité de voter entre IO et AVAX. Le coin qui reviendra le plus en commentaire gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous reparle du mentorship, il est disponible, c'est ma formation la plus complète sur le price action. C'est gratuit, ça va vous permettre de lire le prix et d'exécuter des trades avec des concepts très précis et très puissants. C'est gratuit, premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Vous cliquez sur le lien qui est encadré en rouge, ça vous ramène sur cette page, vous vous inscrivez sur BitGate via notre lien partenaire, vous validez votre KYC, vous faites un trade d'une valeur d'au moins 100 $ sur la plateforme, et une fois que ça c'est fait, vous êtes éligible au mentorship. Vous cliquez ensuite sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez votre email, votre identifiant BitGate, vous cliquez sur recevoir, vous recevez immédiatement la première formation Assure ton bull market comme un pro et quelques heures plus tard, jusqu'à 24 heures après, vous recevrez le mentorship. Alors pour revenir sur Bitcoin, juste avant ça, on va aller faire un petit tour sur les news économiques, c'est assez important. Alors hier, on a eu le NFP 151 000 au lieu de 159 000, donc ça veut dire qu'il y a un petit peu moins de création d'emplois que prévu, mais rien d'extravagant, c'est pas la fin du monde. Et le taux de chômage qui augmente légèrement, 4,1. Alors on peut pas encore dire oui, ce sont des chiffres qui pointent vers une récession. Non, même le speech de Powell dit que pour l'instant tout va bien, que l'inflation reste un frein, etc. Alors Powell, il dit ça vis-à-vis des chiffres qui sont communiqués. Maintenant, je pense que Powell, il voit très bien que l'inflation est en train de tomber énormément parce que Choflation est précis à plus de 90% des datas de la Fed, donc on sait qu'ils sont très très précis, et ça Powell il l'a déjà. Il sait déjà que l'inflation chute énormément, sauf qu'il veut pas faire paniquer les marchés en disant ouais on va baisser les taux d'intérêt tout de suite. En gros, il a essayé de faire un discours chill hier en disant tout va bien. Et c'est ce truc qui me plaît pas parce que si tu vois comment réagit le dollar, tu vois comment réagit l'inflation, ça va pas en fait. Et le fait qu'il mente, de mon point de vue, indique qu'il a envie que les marchés ne paniquent pas. Sauf que s'il veut maintenir sa parole, il va devoir laisser des taux d'intérêt élevés encore quelques temps, et plus il traîne sur les taux élevés, plus ça va mettre du frein à l'inflation, enfin plus ça va faire freiner l'inflation, et plus ça risque la déflation, tout simplement. On voit que le marché, lui, s'en fout un petit peu de ce que raconte Powell. Le marché est en train de pricer une baisse des taux prochaine au mois de mai. Ça augmente de plus en plus. À la base, c'était au mois de juin. Le marché s'attend maintenant à ce que potentiellement les taux baissent au mois de mai. Alors c'est pas encore la chose la plus probable, mais si on a un outil de comparaison, vous allez voir que ça monte de plus en plus. Par exemple, il y a un mois, on disait qu'il y avait que 24,5% de chances que les taux augmentent le 7 mai. Maintenant, on dit qu'il y a 46% de chances. Vous voyez, donc ça augmente énormément. Donc c'est contradictoire avec le discours de Powell parce que les chiffres sont factuels. Et donc on va regarder rapidement si en décembre ça bouge encore un petit peu. Non, pas trop. Ok, toujours sur 3 baisses des taux pour le moment, pour décembre 2025. Donc des chiffres pas alarmants, mais qui sont pas bons. Hein, ça faut le comprendre, ce ne sont pas des chiffres très positifs, mais ce ne sont pas des chiffres annonciateurs tout de suite de récession. Mais si au cours des prochaines semaines, ça continue d'aller dans ce sens, c'est-à-dire un marché de l'emploi qui ralentit et une inflation qui chute énormément, il faudra stimuler l'économie, et j'ai envie de vous dire tant mieux, et ça augmentera les probas de récession. Selon des modèles de Goldman Sachs, je crois qu'on est passé de 12 à 24% de chances d'avoir une récession, si je dis pas de bêtises. Enfin, ça a augmenté un petit peu. Après, c'est normal, hein, vu des datas qu'on a. Alors, et du coup, pour revenir sur Bitcoin. Bon, juste avant de parler Bitcoin, on parle des indices rapidement. Les indices, pareil, qui ont continué de chuter hier, mais qui ont fini la journée dans le vert. On est bien venu chercher le point d'intérêt qu'on avait identifié ici, hein, les 19 818 points. On y est venu, donc on finit la journée dans le vert. Il y a une petite vague de rachat ici en session d'après-midi à New York. Du côté du S&P 500, c'est pareil. Enfin, l'objectif atteint ici, cet equal low, voilà, ici. Parce que la news n'est pas si négative que ça. Elle n'est pas non plus bonne, mais le marché a déjà bien saigné, donc peut-être la semaine prochaine, éventuellement, s'attendre à des rebonds. Mais voilà, vu la force du mouvement, ça pourrait être que des rebonds avant de bosser encore un petit peu plus bas. Par exemple, le gap sur le Nasdaq qu'on a laissé, pareil sur le S&P, etc., etc. Et du coup, le Bitcoin dans tout ça, le Bitcoin, c'est un asset à risque, donc il est corrélé à ce qui se passe un petit peu sur les indices. Et le Bitcoin, on en avait parlé, il est dans une zone de contraction ici. Ok. Et il va falloir attendre la résolution de cette contraction pour avoir la future direction. Là, on voit que la contraction, elle est bien en train de se former. Et pour revenir en horaire, hier, je vous avais expliqué un petit truc qui était que tant que cet order block est maintenu, malheureusement, le flux restera baissier et on ira plus bas. Et on voit qu'à l'Open US, on est venu stimuler un petit peu, hein, je vois du volume. Donc les gens qui ont dû s'exciter en disant bull run, machin, comme d'hab, derrière le rejet de l'order block et le mouvement baissier. Et donc le point d'intérêt de Bitcoin, c'est de venir chercher le plus bas de jeudi, donc sous les 84 651 $.
actuellement, c'est ce que je vois ici sur BTC. Parlons du Crypto Summit, franchement, nul à chier, on va pas se mentir, ils ont rien annoncé, même pas d'exemption de taxes, rien du tout. Donc on a les tenants et aboutissants de la réserve stratégique, qui est bidon pour le moment, parce qu'ils ont juste... voilà, ils vont pas vendre les bitcoins saisis, mais ça on savait déjà, enfin le marché l'avait déjà pricé, et ça confirme de plus en plus que le bitcoin subit un sell the news, enfin de toute façon on le savait déjà hein, depuis l'investiture de Trump, mais on est bel et bien dans... Ok, tout ça, on a pricé, maintenant on fait quoi? Et le marché attend de nouveaux catalyseurs, et tant qu'il n'y en aura pas, je doute qu'on reverra un ATH tout de suite. Quand je dis tout de suite, c'est pas la semaine prochaine. Je pense qu'on reverra un ATH cette année, personnellement, mais il faut de nouveaux catalyseurs. Donc peut-être laisser le temps aux États-Unis de mettre en place un budget, etc., pour acheter des cryptos, ou d'autres news qui pourraient arriver, j'en sais rien. Peut-être une éventuelle récession qui, dans un premier temps, si elle arrive, fera une chute des marchés, ça faut bien le comprendre. Imaginons on a une récession là qui nous frappe dans 2 mois, le marché fera probablement ça, mais une fois que ce move sera arrivé, la Fed va arriver en sauveur, et là il y aura le nouveau narratif pour push Bitcoin beaucoup plus haut. Parce que quand la Fed stimule son économie, c'est achat d'assets à risque massif, donc Bitcoin, indice américain. Ok, ça faut bien le comprendre, mais avant ça passera par un dip assez fort éventuellement. Alors, pour refaire un point sur la dynamique daily, toujours baissière, malheureusement. C'est-à-dire que ici, on a, pour ceux qui ont vu le mentorship, vous avez ici la prise de liquidité du sommet de 2024, le jour de l'investiture. Vous avez un breaker ici. Le marché est revenu tester ce breaker. On le voit ici avec un rejet dans ce fair value gap. Ça, c'est baissier. Ok, donc là, pour moi, théoriquement, il y a plus de probabilité de revenir sous les 78 000 $ que de faire un nouvel ATH. Maintenant, tout est possible, bien évidemment, mais c'est ce que dit l'analyse technique. Si tout le monde est d'accord avec ce que je suis en train de dire, on ira peut-être au nord. Et du coup, ici, un niveau important serait les 38,2, le premier arrêt autour des 74 000 $, ce qui permettrait éventuellement de revenir bosser ce fair value gap ici entre les 74 500, 70 500. Ok. Mais pour l'instant, je vois pas de signe de force malheureusement sur le Bitcoin. Ok. Également, autre point, une chose importante à observer, c'est le dernier fair value gap H4 ici. Si on perd ce fair value gap H4, c'est-à-dire que pour moi, cette zone de prix, elle est intéressante pour ce week-end identifier un rebond. C'est-à-dire le plus bas des 84 600 $. Pourquoi? Parce que ce plus bas couvre encore ce fair value gap. On pourrait avoir une prise de stop pour essayer de retracer un peu le dernier mouvement. Par contre, si on vient là et que ça ne réagit pas, prochain point d'intérêt, 81 200. Clair, net et précis. Il n'y a pas besoin de se casser la tête plus que ça, parce qu'une fois que ce fair value gap est perdu, il n'y a plus rien en fait. Et donc le prochain point d'intérêt sera les 81 250 $. Ok. Mais là, en tout cas, sur du court terme, je dirais qu'on doit se diriger sous les 84 600. Comme je dis, ouais, il y a encore du fair value gap. Si ça réagit, tant mieux. Et en théorie, le week-end, c'est ce qui devrait se passer. Ok. Le week-end, c'est ce qui devrait se passer. Et souvent, le week-end, on reste dans le range de prix de vendredi. Donc par exemple, si on chasse le plus bas de vendredi, ce serait intéressant d'essayer d'identifier un point de retournement ici pour trader la bougie de vendredi. Ok. Par contre, si ça ne réagit pas ici, là, ça peut être plutôt direction prochain point d'intérêt 81 200, et là, ça indiquera que y a un petit gap le week-end éventuellement. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la dynamique, elle est baissière malheureusement. Et tant que le Bitcoin ne fait pas de breaker, donc là c'est toujours d'actu cet order block, et en tant qu'il n'est pas en breaker block, on a plus de chances de baisser que de monter. Ce qu'on peut voir ici très court terme, avant de parler d'Ethereum, c'est ici un petit fair value gap baissier, hop, qui s'est formé, qu'on est en train de bosser, juste ici avec le prix consolide dedans. Si ça rejette ici, bon là ça sera le move qui va nous ramener sous les 84 600 $ probablement. J'ai pas plus de choses à dire sur Bitcoin, il y a clairement eu un switch. Le flux a changé, les inflows des ETF ne sont plus là. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de demande. Et ouais, il y a des outflows. Hier, il y a beaucoup d'argent qui sort des ETF Bitcoin. Il n'y a plus de demande en Bitcoin pour le moment. Tant que la demande ne revient pas, Bitcoin, son rôle, c'est juste de faire des short squeeze pour défoncer les shorters sur les contrats dérivés. Mais le flux reste baissier, donc après, il repart à la baisse. C'est ce qui se passe à chaque fois. On fait des grosses mèches, on prend les stops et on repart à la baisse. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui short Bitcoin. Du coup, il faut en sortir un maximum avant d'aller à la baisse. Parce que si tout le monde short, malgré qu'il y ait beaucoup de ventes sur le spot, le marché s'arrange quand même à sortir un maximum de vendeurs avant de chuter. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on est en train de faire. Et pour revenir sur ETH, alors, le gros point d'intérêt du plus bas de 2024 a été atteint. Mais en daily,
il n'y a pas de réaction. Il y a une réaction en horaire, on en avait parlé. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était où? C'était ici, donc ça, on s'en fout. On avait eu une autre breaker ici, le marché a initié son petit mouvement aussi, on est revenu retravailler ce fair value gap, pas dans n'importe quelle zone. C'est la zone que je vais appeler premium entre 0,5 et 0,75. Hop, on est revenu reprice ce fair value gap et là on réattaque à la baisse, malheureusement. Et hier, pareil, on tente de faire le breaker, sauf que prise de stop simplement, hop, reprise baissière. Donc tout nous amène à penser que on va aller refaire un petit tour sous ce niveau ici, donc le plus bas de jeudi, parce qu'on a un relative equal low, donc sous les 2100 $ très probablement. Pareil, ici, on a ce fair value gap, donc ça pourrait permettre de faire ça, ok, éventuellement, vu qu'on est en week-end. Maintenant, si ça ne réagit pas, bon, là, il faudra s'attendre à aller chercher le plus bas qui a été trouvé à 1980 $ et malheureusement continuer de baisser. Maintenant, en termes de points d'intérêt, je veux dire, quand je regarde le prix en daily, pour être honnête, on est sur des zones qui sont hyper intéressantes pour du long terme, ça, il n'y a pas de problème, encore une fois. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous regardez le flux, le comportement du prix, comme je le montre dans le mentorship, pour l'instant, vous ne voyez aucun fair value gap haussier. Ce qu'on voit, c'est un marché qui fait que des fair value gap baissiers, qui reprice ses fair value gap et qui rebaisse. Et donc ça, c'est synonyme d'une dynamique baissière, d'un state delivery baissier, comme je l'enseigne dans le mentorship. Et la vocation du state delivery, c'est d'aller chercher soit des sell side ou des buy side. Donc par exemple, ça c'est devenu une buy side, ça c'est une buy side, ça c'est une sell side. Mais vu que ce mouvement n'a initié aucun fair value gap haussier, il y a plus de probabilité d'aller chercher du coup un nouveau plus bas sous les 1980 $. Parce que le fair value gap, c'est pas pour faire beau, c'est un signe de force. Ok ? Quand un fair value gap se montre, ça vous montre qu'il y a un signe de force dans le mouvement initié. On n'a aucun fair value gap ici, donc il n'y a aucun signal de force. Par exemple, si ETH la semaine prochaine revient sous ce lot et là on a des fair value gap qui se forment, là à mon avis on aura formé un bottom qui aura pour objectif d'aller chercher au moins les 2500 $. Mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et du coup, si on reprend ce plus bas, bon ça deviendra le previous weekly low, je vais déjà l'écrire. Donc c'est-à-dire le plus bas de la semaine passée. Il faudra attendre lundi bien sûr pour que ça se confirme. Mais je note déjà parce qu'on est en week-end et que ça m'étonnerait qu'en week-end on fasse un nouveau plus bas. C'est pas impossible, mais ça m'étonnerait. C'est pour ça que je l'écris déjà, sinon je le retirerai. Et le prochain point d'intérêt sera les 1903, puisque en fait ETH est en train de bosser tout simplement ses fair value gap mensuels ici. Vous voyez, on a du swing high, fair value gap, 1930 c'est une zone intéressante. Moi j'avais noté les 1900, pourquoi les 1900 ? Parce qu'en fait là je vous ai identifié les deux fair value gap mensuels. Et après, je suis parti chercher les zones de sell-side liquidity dans ces fair value gap. Donc, il y avait ici la zone des 1903. Donc, c'est pour ça que si on fait un nouveau plus bas, je pense qu'on ira chercher les 1903, qui est une bonne zone pour du spot encore. Et puis ensuite, dans ce fair value gap, là, on voit qu'il y a un fair value gap vectoriel. On voit qu'il y a cette sell-side qui couvre tous ces creux. Donc, ce sera les 1735. Donc, tout ça, ce sont des objectifs qu'on peut aller chercher tant que la dynamique ne s'inverse pas. C'est-à-dire tant que la dynamique est baissière. Et pour l'instant, c'est le cas. Ok. Maintenant, le jour où la dynamique s'inverse, là, on pourra aller respéculer sur les 2500, les 3000 $, etc. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est ce qu'il faut bien observer. Et puis, pour revenir ici en horaire et clôturer le brief en horaire, pour l'instant, je ne vois pas de nouveau signal haussier, malheureusement. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas monter, c'est juste que pour le moment, cette dynamique haussière qu'on a initiée, qui a duré quelques jours, donc du 4 au 5, ça a duré 2 jours, est déjà terminée. Et donc le marché pourrait être motivé pour aller chercher malheureusement les points d'intérêt suivants, donc sous les 1980 $. Maintenant, tout ce qu'on est en train de laisser derrière nous, ça on y reviendra à un moment donné. Quand, j'en sais rien, mais quand le flux aura changé, par exemple, il se passe ça sur ETH, ok, et là le flux il change, breaker, displacement en daily, on repassera bullish. Bon à ce moment-là, le marché pour moi ira chercher au moins se faire value gap, et puis pourquoi pas ce breakaway gap des 3000 $. Mais encore une fois, c'est étape par étape. Et comme je l'enseigne dans le mentorship, il faut un signal qui va inverser le flux. Un breaker, c'est très puissant, par exemple. Ok, je ne vois pas encore ici de breaker. Là, par exemple, il y a eu un breaker bearish. Si je ne me trompe pas, oui. Et donc, ça a inversé le flux. Prise de liquidité, breaker bearish, retaque du breaker juste ici, direction baissière. Et depuis, je ne vois rien. Ici, je revois un breaker bearish qui s'est formé, et pour l'instant, il n'y a que des breakers bearish. Pareil pour Bitcoin. Bitcoin, c'est son premier ETH, on a déjà eu pas mal. Donc un breaker bullish, ça serait pas mal en daily pour
qu'on puisse reprendre la main haussière, quoi. Aller chercher 2005, 3000 éventuellement. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Du coup, on est obligé de spéculer sur les objectifs plus bas. Et objectif plus bas, c'est 1900, 1735. On peut utiliser une VWAP depuis le bottom. Petite astuce, hein, si vous voulez localiser vos trades ici. Hop. Là, par exemple, alors, je vais juste augmenter l'opacité parce que je pense que vous voyez rien. Ouais, vous voyez, par exemple, on est sur la VWAP du mouvement initié depuis le bottom. Si ça saute, là, il y aura probablement un sell-off. Parce que là, il y a beaucoup d'acheteurs qui vont commencer à se retrouver underwater. Il y aura plus de gens qui risquent de perdre de l'argent si ça baisse que enfin voilà, tout simplement. Il y aura beaucoup de gens qui vont risquer de perdre de l'argent si ça baisse et qui peuvent devenir des gens qui vont panic sell. Donc ça, c'est sur le bottom ici. Après, si on prend le bottom depuis Covid, par exemple, pareil, on est sur la VWAP Covid aussi. Ouais, c'est vraiment un niveau clé ici. Hein. C'est vraiment un niveau clé. Si ça se met à accélérer, ça pourrait déclencher un sell-off assez fort. Il va falloir observer ça. Si vous voulez, je clôturerai le brief là-dessus. La VWAP de Bitcoin, alors depuis son move du 5 août, ici par exemple, moi je sais que mon collègue il est friand de VWAP. Ici, on est dessus. Hein. Depuis le bottom du 5 août, on est sur la VWAP. Pareil, si on commence à revenir sous les 79 300, il y a une bonne partie du supply qui va commencer à être en perte et la vague de capitulation ou de panique pour former un bottom peut commencer à se former sous la VWAP. Okay. Maintenant, ça c'est la VWAP la plus récente depuis le 5 août. Si vous prenez la VWAP depuis le bottom FTX, elle est beaucoup plus basse. Elle est ici à 44 000. Ça ne veut pas dire qu'on va aller à 44 000, bien évidemment. Mais c'est pour vous dire que pour l'instant, il n'y a pas forcément de grosse panique sur les marchés, en tout cas pour ceux qui se positionnent depuis Covid. Mais en tout cas, depuis la dernière jambe haussière, ça peut commencer à paniquer si on va sous les 79 500. Et depuis l'élection de Trump, par exemple, hein, donc je prendrai ce mouvement, vous voyez, on est passé sous la VWAP et pour l'instant, ça fait résistance. Donc, tous ceux qui ont commencé à se positionner après l'élection de Trump, là, sont underwater. Ce sont des gens qu'on peut que faire paniquer ça. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, je vous rappelle en commentaire épinglé, vous avez les copy trading, les stratégies sont rentables, vous avez tous les résultats dans le Discord à chaque fois. 7R sur le mois de février, ce qui est un très bon mois, on est 100% transparent, vous avez tous les résultats, absolument tous les axes d'amélioration, les axes où on a fait de bonnes choses, là où on peut améliorer, 18 TP par exemple sur les stratégies LIM également, ça c'est que pour la semaine dernière, sur le mois de février, on est à plus de 50 TP. Pour nous rejoindre, c'est gratuit, premier lien en commentaire épinglé. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire, ensuite à cliquer sur rejoindre copy trading, vous remplissez prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre, et ensuite vous cliquez sur configurer le copy trading. Il y a 4 vidéos tuto qui ont été faites, qui vont vous expliquer de A à Z comment configurer la plateforme de copy trading, qui est juste ici, c'est très simple, c'est très facile, et votre risque est maîtrisé également de A à Z. Et ensuite, pour ceux qui veulent me rejoindre dans l'école, donc ça c'est le seul abonnement qui est payant, si vous voulez vous former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi, avoir accès à la formation de l'école qui est la formation la plus complète, avoir un accès privilégié au Discord à mes côtés, avoir accès aux briefs privés que je ne publie pas publiquement, ils sont réservés aux élèves, tout ça, ça se passe dans l'école, c'est tout ce contenu qui est disponible, c'est seulement 49 € par mois. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui vous sont proposées, qui sont moins chères, mais qui sont des paiements one-shot. Et vous avez également les témoignages des membres, juste ici, si vous souhaitez les lire, avant de nous rejoindre, si vous le souhaitez. Je m'arrête ici, on se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de Move. À tout à l'heure, ciao ciao.